On démarre sans plus attendre ce train des marchés par les bourses européennes qui ont rechuté, les pourparlers de paix semblant dans l'impasse au Moyen-Orient. Cette situation a de nouveau tendu les prix du pétrole, ont ravivé les craintes inflationnistes alors que la hausse des prix à la consommation a déjà accéléré plus que prévu en avril aux États-Unis, atteignant 3,8%. Sur Euronext Bruxelles, Umicore a aligné une 8e séance de hausse consécutive, toujours portée par son rapport trimestriel positif de la semaine dernière. Or, Indice Materialise a repris des couleurs du côté des baisses. KBC a chuté après des chiffres trimestriels inférieurs aux attentes. Aperam a également fortement corrigé. Les marchés boursiers émergents ont, eux, plutôt une bonne performance depuis le début de l'année, plus 22%, avec une accélération en mai. Pour en parler, nous recevons Guillaume Duchesne. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Loïc. Comment peut-on exprimer et expliquer surtout cette belle performance ? Déjà, le premier constat, c'est la performance en elle-même, parce que vous l'avez dit, c'est 22%. C'est quand même une performance qui est exceptionnelle par rapport à des indices mondiaux développés, des pays développés, parce qu'on est simplement depuis le début de l'année à 7%. Donc 22 contre 7, c'est quand même un sacré challenge. Ça n'arrive pas très souvent. C'est arrivé 5 fois là, dans les 5 dernières années. J'ai regardé un petit peu comment ça avait évolué. Et c'est concentré sur quelques valeurs. Vous avez 3 valeurs dans les semi-conducteurs qui se comportent extrêmement bien. Donc à Taïwan, TSMC, SK, Hynix et Samsung en Corée. Et à L3, elle représente 25%. Et c'est des performances qui sont parfois assez impressionnantes, parce que c'est du 180% pour SK, Hynix, et du 120% depuis le début de l'année pour Samsung, qui représente quand même 1000 milliards, qui a touché les 1000 milliards de capitalisation. Donc c'est assez impressionnant. Oui, donc on imagine aussi qu'il y a une forte demande de puces dans ces semi-conducteurs. En fait, ça fait partie vraiment de l'écosystème des semi-conducteurs. Donc, effectivement, il y a une demande qui est très forte. C'est une demande qui est tangible. On en a besoin un petit peu partout. Il y a besoin de mémoire pour les processeurs et une gamme de produits qui s'élargit progressivement parce qu'il y a l'IA qui stimule vraiment cette demande. Et même, on se pose des questions de pénurie dans le secteur. Donc, ça, c'est plutôt positif pour ce type de valeur et ça explique les 180% de performance depuis le début de l'année. Il y a quand même eu une petite ombre au tableau, c'est qu'il y a eu des prises de bénéfices ces derniers jours. Et là, du coup, ça entache un petit peu l'embellie. Oui, c'est ça. Alors bon, on peut s'en douter parce qu'il y a peut-être un environnement de surachat, mais il y a quand même des éléments un peu plus concrets qui ont créé un peu de panique, et notamment un membre du gouvernement coréen qui a tenu un discours en disant finalement, on constate qu'avec cette IA, il y a une différenciation en termes de politique et d'effet sur la population qui est très différenciante, des gens qui en profitent énormément, d'autres pas, et que donc il faudrait créer un dividende national généré par les recettes fiscales de l'IA. Donc en fait, il s'est défendu en disant c'est pas un impôt sur le super profit, mais ça n'empêche que les marchés sont inquiétés. Et un autre élément, c'est plus spécifique sur Samsung, là aussi, parce qu'il y a une question sur le partage de la valeur ajoutée, il y a une grève qui devrait débuter le 20 mai de 18 jours chez Samsung pour obtenir finalement un partage de bénéfices, les 15% de bénéfices en prime. Grève de 18 jours, comme quoi... Il n'y a pas que chez nous que ça se passe. Alors cette surreprésentation de la technologie dans les indices, elle est assez récente parce que c'est un segment qui n'était pas un marqueur dans les pays émergents. Maintenant, il le devient. Mais c'est ça, en fait, les émergents, très souvent, quand on achetait les émergents et les indices émergents, c'était plutôt avec une perception sectorielle qui était de dire on achète des financières, on achète de l'énergie et des matériaux. C'était vraiment ça les grandes composantes. Il y a 15 ans, c'était à peu près ça. Vous aviez 25% de financières et 25% par ailleurs d'énergie et de matériaux. Aujourd'hui, c'est 36% de technologie, donc vous n'achetez pas la même chose. Donc on n'est plus vraiment dans un contexte de décorrélation des marchés émergents par rapport aux pays développés, vous achetez la même chose. Et donc ça pose quand même des questions sur des portefeuilles, parce que vous retrouvez vraiment systématiquement la même idée, c'est l'IA et les semi-conducteurs. Donc si on comprend bien, l'Asie se comporte bien grâce à l'IA, il y a quand même cependant une exception, c'est l'Inde, elle est à moins 8% depuis le début de l'année. Comment on explique ces contre-performances ?
Alors, moins 8%. Alors, pourtant, la macroéconomie indienne est plutôt solide. Il y a une croissance économique attendue à 7,5% cette année. Donc, c'est quand même plutôt solide. Il y a une demande intérieure qui est très favorable, portée aussi parce que la Banque centrale a baissé ses taux. Donc, macroéconomiquement, il n'y a pas trop de questions. Qu'est-ce qui se passe alors ? En fait, le souci, il est sur 2 points. Le premier point, c'est que, on parlait de l'IA, c'est pas forcément exposé à l'IA, ou en tout cas en concurrence avec l'IA. Donc les employés ne profiteront pas de l'IA, donc c'est un effet négatif. On voit bien que des pays comme la Thaïlande, par exemple, sont beaucoup mieux positionnés pour rentrer dans la course à l'IA. Et le deuxième point, c'est son exposition à la question du pétrole. Donc l'Inde importe vraiment massivement du pétrole, et donc la situation économique, la situation au Moyen-Orient, crée un gros stress pour l'Inde. Donc l'Inde ne profite absolument pas de cet environnement émergent. Alors que l'Asie se comporte bien grâce à l'IA. C'est la conclusion de votre chronique. Merci Guillaume d'être passé nous voir. Et voilà qui referme ce Trends et Marchés. Merci de nous suivre.